Shalom, shalom. Vous suivez l'émission chrétienne dénommée Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cette émission a lieu tous les mardis soirs du 19h à 20h. Et cette émission vous est présentée par la mission mondiale évangélico Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjaville. Oui, puisque c'est une émission chrétienne. Oui, nous allons fermer les yeux et nous allons prier pour recommander ce temps d'antenne entre les mains de l'esprit de vérité. Éternel Père, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. À toi c'est la louange, à toi c'est notre Dieu l'élévation. Comment ne pas te louer, comment ne pas t'exalter pour tout ce que notre Dieu, oui, pour toutes les choses, notre Dieu, pour toutes les bénédictions, pour les puissants, toutes les promesses que tu as accomplies dans la vie des enfants de Dieu que nous sommes. Nous sommes en ce soir à un rendez-vous divin. Seigneur notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, nous te prions par la puissance et le feu du Saint-Esprit de disposer les âmes, de disposer l'esprit de quelqu'un, de nous mettre dans les conditions adéquates afin que, étant connectés, nous soyons localisés par la puissance de Dieu et que la bénédiction de l'Éternel se déverse sur la vie d'une personne connectée et que notre Dieu, oui, les témoignages accompagnent une personne qui dit maintenant Amen. Que la grâce et la faveur du Seigneur Jésus-Christ soient sur tous les auditeurs et sur cette antenne en ce soir. Au nom puissant de Jésus, on dit tous Amen, Amen. Et Amen. Soyez tous bénis. Voilà, bonne arrivée à ceux qui nous prennent maintenant en marche. Oui, vous suivez l'émission chrétienne dénommée Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cette émission vous est présentée par la mission mondiale évangélico. Oui, Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjaville. Cette émission a lieu tous les mardis soirs de 19h à 20h. Oui, nous voyons des personnes qui sont devenues fidèles à cette émission parce qu'à chaque fois, elles appellent à chaque fois, elles nous encouragent à chaque fois. Effectivement, elles ont des témoignages. Effectivement, que la grâce et la faveur du Seigneur soient sur la vie de tous les auditeurs qui sont, oui, appelés auditeurs fidèles. Oui, au niveau de la radio Allobé, en ce soir, nous allons faire une prière spéciale. Nous allons prier pour l'évolution au niveau de cette radio, afin que le Saint-Esprit apporte des subventions, afin que le Saint-Esprit touche le cœur, oui, de quelques donateurs, afin qu'ils fassent des dons pour que cette radio-là soit encore une radio d'excellence. Et pour cette prière, je vais laisser, oui, le soin au prophète Stéphane de prier le Seigneur pour recommander, pour appeler la bénédiction, pour demander, pour attirer les regards favorables de l'Éternel Dieu sur la radio Allobé. Nous te bénissons, Créateur du ciel et de la terre, grand Dieu d'Israël. Éternel notre Dieu, nous bénissons ton nom pour tout ce que notre Dieu te permet, notre Dieu au son, notre Dieu de cette fréquence. Père de gloire, nous prions, Seigneur, toi tu apportes la bénédiction, toi Seigneur tu touches, toi tu sonnes lesquels notre Dieu a donné, Seigneur notre Dieu, au-delà, Seigneur, de l'imagination de l'homme. Saint-Esprit, je prie en ce soir que tout ce qui est manquement, que tout ce qui est notre Dieu, oui Seigneur, ils en ont besoin ici, notre Dieu, pour l'avancement, pour l'évolution, Seigneur, que tu leur donnes en possession au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de gloire, tu connais notre Dieu, ce qu'ils ont besoin. Père de gloire, nous prions parce que Seigneur, c'est par cette fréquence, notre Dieu, que tu impactes des vies et que notre Dieu, cette fréquence aussi soit, notre Dieu doit être, Seigneur, béni, doit être notre Dieu dans l'abondance, notre Dieu. Tout ce qui manque, Seigneur, doit être là pour que notre Dieu, cette fréquence, notre Dieu, cette radio, Seigneur, prospère, notre Dieu évolue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit de gloire parce que tu te manifestes. Merci Saint-Esprit de gloire parce que tu touches les cœurs. Merci Saint-Esprit de gloire parce que tu es en train d'apporter, notre Dieu, la solution. Merci Saint-Esprit de gloire parce que tu es en action au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Amen. Amen, amen, amen. La Bible dit que, voilà, bénissez Israël et vous-même vous serez bénis. Et donc, si la radio Allobé est bénie, je pense que nous qui, voilà, utilisons cette fréquence-là, nous serons aussi bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Comme la Bible a dit, priez pour les saints, nous devons prier aussi pour ceux qui nous aident. Il a dit, priez aussi pour les autorités. Et donc, le Seigneur, oui, dans sa grâce, dans sa bonté, va attirer les regards favorables du Seigneur Jésus-Christ sur cette fréquence, cette radio Allobé de Benjaville, pour donner à des donateurs, voilà, de s'approcher de cette radio afin de faire de grands dons pour donner à cette radio ce qu'on appelle l'excellence. Il est question du Saint-Esprit en ce soir et la mélodie nous dit que le Saint-Esprit est descendu. Il va travailler. En ce soir, l'esprit de vérité, l'esprit de Dieu, la puissance de Dieu va travailler à grande échelle. Oui, vous suivez l'émission chrétienne dénommée Vous connaîtrez la vérité
et la vérité vous affranchira. Cette émission a lieu tous les mardis soirs de 19h à 20h. Et cette émission vous est présentée par la mission mondiale évangélico Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjeville. Oui, le Seigneur ce soir, au travers de cette mélodie, oui, nous déclare que le Saint-Esprit va se manifester à grande échelle. L'Esprit de Dieu, c'est le chauman en esprit, voilà. C'est le feu en esprit. C'est la partie, voilà, de Dieu qui ne reste pas assis. C'est la partie de Dieu qui est toujours bouillante. Et donc, nous allons entrer dans le but du sujet en ce soir et nous allons prier le Seigneur pour recommander l'écoute de la parole du Seigneur entre les mains, oui, du Saint-Esprit. Et je vais demander au prophète Hervé de prier le Seigneur pour nous conduire dans la parole de l'Éternel Dieu. Nous te bénissons, grand Dieu d'Israël, Dieu d'amour, de compassion, Dieu de justice. Toutes choses venant de toi est agréable et puissant. C'est pourquoi ce soir je vais te recommander, éternel Dieu, la parole entre les creux de tes mains. Je prie que tu disposes ici présent ton serviteur, afin que tout ce qui vient de lui, Seigneur, soit de manière forte et de manière puissante et apporte la délivrance et la liberté à celle ou celui qui écoute cette parole en ce soir. Viens agir, viens apporter la tranquillité dans le cœur, viens apporter la restauration dans les cœurs, dans les âmes. Viens apporter, éternel Dieu, la paix et la joie dans les cœurs par cette parole. Viens disposer tout auditeur ou auditrice en ce soir, afin que, Seigneur, cette parole les apporte une tranquillité normale. Agis puissamment, bénis-la. Toute distraction soit vaincue au nom de Jésus-Christ. Accompagne cette parole par la seule gloire de ton nom. Fais-le au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Soyez bénis. Nous allons entrer dans l'écoute de la parole du Seigneur. Pourquoi le plus souvent, quand on rentre dans le temps de la parole, on dit toujours que nous passons au moment le plus sérieux? Pas parce que la prière n'est pas sérieuse, pas parce que la louange n'est pas un moment sérieux. Mais la Bible dit que la foi dont on a besoin pour pouvoir atteindre les miracles en Jésus-Christ de Nazareth vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et donc la foi qui est fondamentale, la foi qui est très importante, oui, pour le spirituel saint que nous pratiquons, vient de la parole. Voilà pourquoi le plus souvent nous disons que, voilà, le temps de la parole est un temps effectivement, oui, efficace. Tu vas prendre ta Bible avec moi dans le livre de Genèse. Oui, prends ta Bible avec moi dans le livre de Genèse. Genèse le chapitre 1er. Genèse le chapitre 1, c'est les versets 1 à 4 qui vont nous intéresser ici. Genèse chapitre 1, du verset 1 au verset 4. Tu as trouvé? Ok. Nous allons lire la parole du Seigneur ensemble. Il est écrit dans Genèse le chapitre 1, du verset 1 au verset 4 que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Alléluia. Dis Amen 3 fois. J'entends Amen 3 fois. Quelqu'un m'a dépassé, il a dit Amen 4 fois. Sois encore béni, tu es localisé par la grâce et par la bénédiction du Seigneur Jésus. Ce soir, le thème qui nous rassemble, c'est la lumière est une bonne chose. Frère, répète après moi, la lumière est une bonne chose. Voilà, la lumière est une bonne chose. Oui, vous suivez l'émission chrétienne dénommée Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est une émission chrétienne qui a lieu tous les mardis soirs de 19h à 20h. Oui, nous allons entrer dans le but du sujet au niveau de la parole de Dieu. Dans Genèse chapitre 1, du verset 1 au verset 4, le thème qui sort de ce passage que le Saint-Esprit nous donne en inspiration ce soir, c'est la lumière est une bonne chose. Mon frère, de toi à moi, ma soeur, de toi à moi, effectivement c'est vrai. La lumière est une bonne chose. Regardez au verset 4, oui, du chapitre 1er de Genèse. La Bible dit que Dieu vit que la lumière était bonne. La Bible dit que Dieu a constaté que la lumière était bonne. Dieu a contemplé le côté bon de la lumière. Dieu a découvert le côté merveilleux, le côté intéressant, le côté bénéfique de la lumière. Mais avant que Dieu, oui, ne voie, ne contemple, oui, la beauté et l'importance et l'impact de la lumière, la Bible dit qu'au commencement, Dieu a créé d'abord les cieux et la terre. Au commencement, Dieu n'a pas créé la lumière d'abord. Au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. Frère, il faut comprendre que la terre t'appartient. Il faut comprendre que le ciel t'appartient. Alléluia.
Le ciel t'appartient, la terre t'appartient. Parce que avant que Dieu ne crée l'homme, il a créé les conditions pour qu'effectivement, voilà, l'homme soit à l'aise. Dieu a créé, oui, les cieux et la terre. Vous savez, on cultive la terre, mais la culture sur la terre a besoin des lames du ciel, a besoin de l'eau du ciel, a besoin de la pluie du ciel pour que, oui, les cultures de la terre puissent produire et nous donner de pouvoir profiter, oui, de leur bénédiction. C'est pour dire que le ciel et la terre étaient importants. Oui, le Saint-Esprit est en train de me dire que, oui, il y a un enfant qui est né, mais il y a sa mère qui a un problème au niveau du lait maternel. Ça veut dire quoi? Au niveau de ses seins, elle n'arrive pas à donner du lait. Oui, parce que le plus souvent, les Africains, elle m'a dit qu'il y a une bête, oui, au niveau de son sein. Et le Saint-Esprit me montre le sein gauche. Il y a effectivement, oui, une bête au niveau de son sein gauche qui fait que, oui, elle ne peut pas donner de lait. Et même quand, oui, le jus sort, on sent que c'est du pur. Et l'enfant ne peut pas téter. Et elle veut mettre l'enfant au niveau, oui, du biberon. L'enfant même a déjà commencé à prendre le biberon. Mais l'enfant qui était gros a commencé à maigrir. Ça veut dire que le biberon ne va pas avec l'enfant. L'enfant a besoin du lait maternel de sa mère. Mais voici le problème qui fait que l'enfant ne peut pas bénéficier, oui, effectivement, du sein maternel de sa mère. Mais maintenant, pendant que le Saint-Esprit est en train de relâcher cette révélation, oui, je prie maintenant et je vois effectivement le problème qui est dans le sein gauche de cette maman. Oui, le Saint-Esprit est en train de toucher le sein. Oui, elle va commencer à constater. Oui, ma soeur, tu commences à constater une douleur forte au niveau de ton sein gauche. N'aie pas peur. Pendant que tu écoutes l'émission, n'aie pas peur. Ce soir, sur le Saint-Esprit qui est en train de travailler. Il est descendu et il est en train de travailler. Il est en train de se glorifier. Il est en train de se manifester. Oui, ton sein gauche est visité par la puissance du Saint-Esprit. Regarde, ce qui faisait que tu n'arrivais pas à donner du lait maternel à ton enfant, à ton bébé. L'Esprit de Dieu est en train maintenant de régler le problème. L'Esprit de Dieu est en train de régler le problème. Oui, la douleur que tu ressens dans le sein actuellement, c'est une délivrance. C'est ta liberté. C'est ta liberté. C'est ta liberté. Prends courage parce que ça a fait mal. Pendant au moins une heure, tu vas souffrir cette douleur. Mais au fur et à mesure que une heure va passer, tu vas commencer à ressentir ce qu'on appelle la paix. Et jusqu'à demain matin, voilà, faut prendre de l'alcool, faut nettoyer le bout de tes deux seins et faut donner à téter à ton fils. Dieu va effectivement donner à cet enfant la grâce de Dieu. Alléluia. Dis amen là-bas. Et donc, les conditions de la vie étaient créées par Dieu. Mais vous savez, Dieu a donné à la femme les mamelles, les seins, pour nourrir l'enfant. Mais voici une mère, oui, qui a un problème, qui ne peut pas nourrir son enfant. Oh, Dieu avait créé ça pour que l'enfant soit nourri. C'est ce qui vient dans le verset 2 de Genèse chapitre 1. La Bible dit que la terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Oui, Dieu a créé la terre. Mais la Bible dit que la terre était informe et vide. La terre n'avait pas de forme. La terre était vide. La terre ne ressemblait à rien. Et la Bible dit que les ténèbres, le noir, régnaient, oui, au niveau de la terre. Mon frère, regarde, Dieu a créé une condition de vie pour toi. Tu as maintenant un emploi. Mais depuis que tu as eu l'emploi là, tu n'arrives pas à pouvoir dormir les nuits. Tu as l'impression que tu as l'insomnie. Tu as l'impression que le sommeil a disparu. Dieu ne t'a pas donné, oui, le travail pour que tu souffres. La Bible dit que la bénédiction de l'Éternel n'est jamais suivie de chagrin. Regarde, ce chagrin que tu as ne vient pas de Dieu. Tu penses que c'est Dieu, mais le Saint-Esprit va te dire que ce n'est pas de Dieu. Au travail, là où tu es allé, là, le poste que tu occupes, là, il y a un boss, il y a un gradé du service que, voilà, tu exerces, qui voulait mettre son neveu. Mais ça n'a pas marché, c'est toi qu'ils ont pris. Donc il a juré comme ça que toi tu ne connaîtras pas la paix à ton poste. Et quelque temps tu demandes, oui, effectivement, que tu partes, oui, de cet emploi. Le Saint-Esprit me dit, comme ce soir, la terre était informe et vide, et les ténèbres étaient à la surface de l'abîme. C'est comme ceci. Les ténèbres sont à la surface de ton emploi. Et pendant que je parle, l'Esprit de Dieu me donne la révélation d'une femme. Oui, principalement, nous sommes dans le mois
octobre. Merci Saint-Esprit. Nous sommes au 10e mois. Au 10e mois. Le Saint-Esprit me montre le 8e mois. Le 8e mois, c'est quel mois? Je pense bien que c'est le mois d'août, n'est-ce pas? Voilà. Depuis le mois d'août, ma soeur, tu as été mariée légalement à la mairie. La mairie de Benjaville ici. Tu as été mariée légalement. Mais depuis que ton mari t'a mis la bague au doigt, tu n'arrives plus à reconnaître ton mari au lit. Au départ, avant qu'il ne mette la bague, vous viviez ensemble. Et vous avez même un enfant. Le Saint-Esprit me montre une fille. Et il allait bien. Voilà. Votre vie amoureuse, votre vie sexuelle était épanouie. Mais depuis qu'il a mis la bague, tu ne reconnais plus l'ardeur, tu ne reconnais plus la puissance de frappe de ton mari. Et toi-même, tu es déçu de dire, ah, mais si c'est comme ça, j'allais rester, voilà, célibataire, et puis mon mari allait bien faire le ken. Mais depuis qu'on est marié, là, je ne vois rien. Ça ressemble à ce passage où la terre, oui, que Dieu a créée, était informe et vide. Mais moi, je suis dans la joie parce que dans la suite de ce passage, la Bible dit, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le Saint-Esprit est apparu. Le Saint-Esprit est descendu. Il a commencé à se mouvoir au-dessus des eaux. Et dans le verset 3, la Bible de Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. C'est à partir de l'apparition du Saint-Esprit que la lumière est arrivée dans le chaos. Regarde, toi qui as été embauché et qui maintenant n'a plus le sommeil dans les nuits. Le Saint-Esprit en ce soir descend la lumière à ton niveau. Il descend la lumière de Dieu à ton niveau. Regarde, la lumière va commencer à briller sur toi. Les nuits maintenant ne seront plus des nuits, oui, de troubles, mais tes nuits seront des nuits de paix. Parce que l'Esprit de Dieu va dévoiler à la lumière, oui, la pratique mystique de cet homme, oui, qui est au boulot là où tu es. Oui, il sera dévoilé. Le Saint-Esprit me dit, d'ici la fin de ce mois, il sera dévoilé. Et tu seras en paix dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Femme de qui le Seigneur a parlé. Depuis le 8e mois, tu t'es marié, tu n'arrives plus à retrouver l'ardeur de la vie sexuelle de ton mari. Regarde, le Saint-Esprit descend maintenant au niveau de ton foyer. Le Saint-Esprit est en train de visiter ta chambre. Parce que l'Esprit de Dieu veut apporter une lumière. Saint-Esprit, oh, Myriam Tababa Sakarabaïne. Saint-Esprit de Dieu, il ne faut pas y dire. Voilà, je vais dire. Merci Saint-Esprit. Ton mari a eu le cadeau d'une personne qui est dans le même service que lui. Et j'entends, madame, pardon, c'est pas jalousie. Ton mari ne sait pas. Lui, il a pris le cadeau comme ça, il ne sait pas. Voilà. Il a reçu le cadeau d'une de ses collègues. Et depuis qu'il a reçu ce cadeau de cette collègue-là, quand il dort la nuit, il ne fait que penser à elle. Il ne fait que rêver d'elle. Et c'est ce problème-là qui est en train de détruire ton foyer. Mais si le Saint-Esprit a révélé en ce soir, c'est pour ne pas que tu fasses parler avec ton mari. Mais quand il viendra, il faut dire, j'ai suivi une émission à la radio, aujourd'hui on appelle, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Ça veut dire que la vérité vous libérera. Ils ont parlé de la lumière du Saint-Esprit, la lumière de Dieu. Oui, et Dieu m'a dit au travers de cette émission-là qu'il y a une de tes collègues qui t'a donné un cadeau tout récemment. Attends-moi le cadeau. Une fois qu'il va te présenter le cadeau, tu sauras que, voilà. Une fois que toi tu as touché le cadeau, l'action mystique qu'elle a faite derrière le cadeau là sera détruite par le fait que tu touches. Parce que son féticheur a dit, faut pas sa femme va toucher. Faut pas sa femme va toucher. Faut pas sa femme va toucher. Et donc quand tu vas toucher, automatiquement, ça va détruire le médicament et tu seras délivré dans le nom de Jésus. Oui, tout à l'heure, un numéro de téléphone sera donné. Tu prendras le numéro de téléphone et tu appelleras au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au verset 4, la Bible dit que Dieu vit que la lumière était bonne. Mon frère, la lumière est une bonne chose. Beaucoup de personnes en ce soir sont dans les ténèbres. Beaucoup de personnes en ce soir n'arrivent pas à voir la gloire de Dieu parce qu'ils sont dans les ténèbres. Pendant que je parle, je vois un voile noir sur la vie de cette personne. Oui, mais c'est cette personne-là, c'est bizarre. Je vois cette personne qui ont 3 noms qui se ressemblent. Parmi ces personnes-là, je vois Koumé. Je vois Koumé. Je vois Aya. Et je vois Elvis. Cette personne ont ces 3 noms-là. Le Seigneur me montre un voile sur votre visage.
Regardez, vous êtes pétri de talent. Et le plus souvent, quand les gens viennent vous demander conseil par rapport au projet, les conseils que vous leur donnez là, ça leur donne de réussir. Mais quand vous-même vous utilisez les mêmes conseils que vous donnez aux autres sur vous-même vos projets, vous n'aboutissez jamais. C'est parce qu'il y a un voile noir. L'Esprit de Dieu révèle en ce soir, de par la lumière de Dieu, que parmi ceux qui sont venus vous demander conseil là, il y a un qui a pris le conseil là pour aller travailler mystiquement. Donc c'est comme aujourd'hui là, tout ce que vous devez avoir comme retour de vos potentiels, c'est eux qui, oui, prennent effectivement ces bénédictions et ces bonheurs. Mais en ce soir, la lumière du Seigneur qui vient d'éclairer, oui, vos visages, je vois comme ça, oui, le voile noir qui est en train de tomber. Et le Saint-Esprit me dit, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Automatiquement, tu es en train de sentir que tu viens te réveiller d'un sommeil. C'est comme si tu étais hypnotisé. Le Saint-Esprit vient de te désenvoûter par la lumière, oui, de la parole de Dieu. La Bible dit que la lumière, du moins la parole de Dieu, est une lumière sur mon sentier et une lampe à mes pieds pour me conduire, pour me diriger. Ce soir, le Seigneur va éclairer beaucoup de personnes. Là où il y a les ténèbres, la lumière va apparaître. Et regarde, oui, tu vas contempler le bonheur de Dieu. Tu vas contempler la joie de Dieu. Tu vas contempler effectivement les merveilles de Dieu. La Bible dit que Dieu vit, que la lumière était bonne. Regarde, oui, tout ce qu'on appelle capacité, tout ce qu'on appelle, oui, bénéfice de la lumière va maintenant se manifester au niveau de ta personne. L'Esprit de Dieu en ce soir est en mouvance et il va travailler. Je laisse la parole au prophète Michel. Oui, que le Saint-Esprit va utiliser puissamment parce que il y a des vies, oui, sur lesquelles Dieu veut apporter la lumière. Il y a des situations qui doivent voir la lumière de Dieu pour qu'effectivement le côté bon sorte, le côté bénéfique sorte, le côté bonheur sorte. Prophète, vous avez la parole. Le Seigneur me donne le nom d'Adeline. Adeline, tu constates qu'à ta vie que tout est mélangé. À chaque fois quand tu prends des décisions pour avancer dans la vie, tu vois qu'à chaque fois tu recules. Le Seigneur me donne de voir, tu t'es marié. C'est comme le monsieur a fait la dot. Et 2 ans après, le monsieur, tu as eu un problème avec lui. Et il a dit comme ça qu'il ne veut plus de toi. Et aujourd'hui, grâce à toi, il y a un encore qui est venu. Il a dit comme ça qu'il veut encore de toi, tu as accepté. Et présentement, tu es avec lui, tu as fait un enfant. Mais c'est dû chez ce monsieur, ça ne va pas chez lui. Le Seigneur me donne de voir. Tu es une servante de Dieu. Le Seigneur me dit de te dire le pourquoi ta vie tourne en rond. Le monsieur n'a pas un problème, mais le problème c'est toi. Parce que je vois comme ça que le Seigneur t'a choisi pour faire son œuvre. Mais toi tu refuses, tu veux faire le social. Et le Seigneur me dit, tourne-toi vers sa face. Quand tu vas commencer à faire son œuvre, tu vas voir le monsieur que tu avais lui, ses activités vont commencer à bouger. Va commencer à prospérer, va commencer à marcher. Le Seigneur me dit de payer, c'est le numéro qui sera donné. On va prier pour toi. On va t'orienter. Jésus va t'aider. Et encore le Seigneur me donne le nom de Aïcha. Présentement tu as Bobo. Le Seigneur me donne de voir comme ça que tu as une camarade baoulée qui vend. Elle vend la tseke. Et je vois comme ça que actuellement sa fille a fait un accident. Le Seigneur me donne de voir. Aïcha, toi-même fais très attention. Parce que dans le programme, ce n'était pas ta camarade baoulée, sa fille qui devait faire accident, mais c'est toi-même qui devais mourir. Mais comme Dieu a sa main sur toi, il t'a épargné. Mais le Seigneur me dit de te dire, là où tu es, cherche la face de Dieu, donne-toi réellement à Dieu. Parce que je vois comme, avec ta beauté, les garçons qui viennent te draguer, c'est comme tu les blagues et puis tu bouffes les agents. Le Seigneur me donne de voir, dans le mois de décembre, tu vas faire un accident. Arrête de bouffer l'argent des garçons. Sinon, tu vas faire un accident et tu vas mourir. Le Seigneur me dit comme ça qu'il faut appeler sur le numéro qui sera donné. Nous, les hommes de Dieu, on va prier pour toi pour annuler ce programme. Et le Seigneur encore me donne le nom de Tonton MC. Depuis Zeluna. Tonton MC, le Seigneur me donne de voir, tu travailles au port. Et je vois comme il y a un problème.
qui va t'arriver. Et le problème qui va t'arriver, c'est comme quand tu vas quitter au travail. Tu vas prendre un taxi-compteur. Et je vois comme tu seras renversé au niveau du plateau. C'est comme il y a un accident qui sera fait. Mais le Seigneur me dit de dire comme ça que après cette émission, il faut appeler à 21h. On va prier pour toi pour annuler cet accident parce que c'est pas bon. C'est un accident qui va te coûter. C'est comme la vie. Et le Seigneur me dit de dire en ce soir, il faut appeler. On va t'aider. Shalom à vous. Pendant que le prophète Michel est en train de donner, oui, des révélations par la lumière du Saint-Esprit, le Seigneur me donne effectivement la vie d'une personne. Regarde un peu ce qui t'arrive. Depuis un mois, quand tu as arrêté comme ça, tu as l'impression d'avoir du vertige. Tout devient noir. Et puis, après, ça devient blanc. Laisse-moi te dire que la mort est en train de te biper comme ça. La mort est en train de te biper comme ça. Si tu ne cherches pas à croiser les hommes de Dieu pour qu'on prie pour toi, tu vas effectivement, Saint-Esprit, c'est pas joli à voir ce que je suis en train de voir. Tu seras en train de traverser la voie, voilà, une grande voie, je vois un boulevard, voilà, tu seras en train de traverser un boulevard, voilà, et puis la même chose va t'arriver. Tu vas t'écrouler et puis une voiture en vitesse va faire le travail. Voilà, et tu vas rester dedans comme ça. C'est un projet, un programme de mort. Ils sont en train de faire un peu. C'est comme s'ils sont en train d'appeler ton âme. Ils sont en train d'appeler ton âme. C'est depuis le village. Oui, et le Saint-Esprit me donne, oui, le nom du village. Je vois Zenoula. C'est Zenoula qui sonne dans mon oreille. Zenoula. Tu viens de Zenoula. Et depuis, voilà, un mois, tu as ce problème-là. Tout à l'heure, quand le numéro de téléphone sera donné, il faut appeler. On va prier pour toi. La lumière de Dieu va briller sur ta vie au nom puissant de Jésus. Prophète Hervé. Shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Le Saint-Esprit, la Bible dit que le Saint-Esprit se mouvait sur la surface de la terre. En un mot, il se promenait. De la même manière, il est en train de me faire promener. Et il me fait partie précisément à Mans. Et à Mans, je veux parler à Jean Jaurès, précisément. Mais il n'est pas à Mans, il vit à Abidjan précisément. Voici ce que l'Esprit de Dieu est en train de me dire. Il me dit que quand nous rentrons dans le mois d'octobre, sincèrement, le mois d'octobre est un mois de paix pour certains, de joie pour certains, mais pour toi, c'est un mois de problème. Quand tu rentres en octobre, c'est comme octobre est un totem pour toi en réalité. C'est difficile, c'est compliqué. Si tu n'es pas dans la maladie, tu es dans les problèmes par-ci, par-là qui t'envoient peut-être même, qui peut aller toi-même en prison. Et souvent des maladies bizarres qui t'atteignent. Laisse-moi te dire que c'est un mauvais programme à ton niveau, frère. C'est une malédiction qui a été lancée. Si tu entends cette voix et que après les contacts, après les numéros qui te seront publiés, viens l'appeler pour que le Saint-Esprit te délivre. De là où tu te trouves, il te libère au nom de Jésus. De la même manière, le Saint-Esprit me donne un nom. Et précisément, ce monsieur peut s'appeler Yanni. Yaton Yanni Romaric, précisément. Et Yanni Romaric, je vois que tu as un treillis sur toi. Un treillis. Et ce treillis-là, je vois des galons comme les grades de commandant. Dans l'armée, c'est précisément un militaire. Et dans l'armée, il y a beaucoup de branches. Et toi, tu es comme un moniteur, précisément. Et le Saint-Esprit me dit que tu es un homme, tu serais béni. Mais je vois que tu es attaché. Tu es beaucoup attaché. Il y a des chaînes aux alentours de toi. Yannick Nomaric, il y a des chaînes aux alentours de toi. Et c'est difficile. Même dans ton foyer, ça ne va pas. Et le Saint-Esprit est en train de me donner même l'ethnie de ta femme. Il m'envoie quelque part... vers à l'épée, précisément à l'épée. Mais l'ethnie que ta femme est en train de parler là, c'est pas de l'atier. Je peux aller un peu au voisin des atiers comme un bateau précisément. C'est comme c'est un bateau, c'est de l'ethnie, c'est un bateau on parle. Et le Saint-Esprit me dit que vraiment c'est compliqué entre vous, c'est difficile. Et tu n'es même pas loin d'être monté colonel. Si tu entends cette voix, mais si vous entendez cette voix, après que ces numéros vous seront communiqués, appelés, pour que le Saint-Esprit vous localise, il détruit ce sort qui vous tient et qui vous enchaîne au nom de Jésus-Christ. Voici que le Saint-Esprit me conduit encore et me parle d'une femme. Regarde, tu es une dame.
Maman, je peux entendre Tatiana dans mon oreille. Et c'est comme si tu es en conflit, qu'on faut dire conflit, ou bien tu es en rancune avec ta soeur. Et c'est difficile pour toi. Tu es en parole avec ta soeur. Et ça te saigne le cœur. Mais toute personne qui vient autour de toi, dit à chaque fois, demande pardon à ta soeur. Demande pardon à ta soeur. Mais tanti, c'est difficile pour toi. Tu n'as pas la force de lui demander pardon. Quand tu penses à ce qu'elle fait. Regarde, laisse-moi te dire quelque chose. Il y a l'œuvre de la sorcellerie qui va rentrer en bas. Et quelque chose de bizarre va se passer. Et ta soeur en question aura un problème. Et ils vont t'accuser. Tandis si tu m'as entendu ce soir, appelle pour que le Seigneur arrive à te libérer, arrive à te délivrer de cela, du mauvais programme, au nom de Jésus. Soyez localisés par la seule gloire de son nom, au nom de Jésus. Shalom. Pendant que le prophète Hervé était en train de donner des révélations inspirées par l'Esprit de Dieu, la lumière de Dieu, le Saint-Esprit me parlait de Yolande. Yolande, regarde un peu ce qui t'arrive. Depuis ce moment, tu es commerçante, Yolande. Tu es commerçante et je te vois en train de vendre la nourriture. Voilà, à Tchéké, à Loco, voilà, poisson grillé, tout ça. Je te vois en train de vendre la nourriture, voilà. Tu as remarqué qu'à chaque fois, ton argent se paie à la maison là où tu es. À chaque fois, ton argent se paie à la maison là où tu es. Yolande, la personne qui prend ton argent là n'est pas loin de toi. Je ne vais pas te dire le nom pour ne pas qu'il y ait des problèmes à la maison. Mais le Saint-Esprit me dit, il faut ouvrir un compte Orange Money. Ou bien si tu as un compte, voilà, Mobile Money, voilà, ton argent, là, mets ça dessus. Quand tu finis la journée de commerce, mets ton argent dessus avant de rentrer à la maison. Voilà. La personne là, le Saint-Esprit est en train de me dire qu'il va la dévoiler. Mais la personne ne sera pas en train de prendre toi ton argent, Yolande. Mais la personne sera attrapée en train de prendre l'argent de quelqu'un d'autre dans la maison. Et c'est là que tu connaîtras qui est ton voleur. Et le Saint-Esprit me donne effectivement l'identité d'une fille. C'est une fille pour la circonstance. Yolande, le Saint-Esprit va t'aider. Mais laisse-moi te dire qu'au travers de ce commerce que tu es en train d'entreprendre là, prends ce commerce au sérieux parce que le Saint-Esprit me montre une Yolande qui est en train de discuter le prix d'un terrain, oui, dans un lieu, voilà, où les terrains ne sont pas chers. Je vois un terrain de 350 000 à 400 000. Je te vois en train de discuter le prix de ce terrain-là et tu as acheté le terrain. Je te vois en train d'acheter le terrain avec ton commerce de, voilà, à checker, poisson grillé et puis à locaux. Prends ce commerce-là au sérieux. Prends ce commerce-là au sérieux. Pourquoi? Des personnes, oui, arrivent à se moquer de ton produit pendant que toi, tes soeurs sont en train d'aller au bureau, toi, tu es en train de te salir la main ici. Yolande, il faut accepter maintenant ce que tu es en train de faire. Prends au sérieux parce que de ce commerce-là, tu vas évoluer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, vous suivez l'émission chrétienne dénommée, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cette émission a lieu tous les mardis soirs de 19h à 20h. Et cette émission vous est présentée par la mission mondiale évangélico Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjeville. Oui, tout à l'heure, il était question d'un numéro de téléphone que nous allons diffuser maintenant. Tu vas appeler. Nous allons prier pour toi. Et la lumière que tu recherches depuis longtemps te sera apportée par le Saint-Esprit qui est en mouvement maintenant. Le numéro de téléphone, c'est le 07 47 57 84 11. Je répète, c'est le 07 47 57 84 11. Une troisième fois, 07 47 57 84 11. C'est le numéro des hommes de Dieu que nous sommes. Ce n'est pas le numéro de la radio Alobé. Ok, quelqu'un vient de biper le numéro. Effectivement, c'est un numéro qui passe. Ce n'est pas un faux numéro. Voilà, ce n'est pas le numéro de la radio Alobé. C'est le numéro des hommes de Dieu que nous sommes. Voilà, je prends un auditeur. Oui, allô? 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 Oui, bonsoir madame. Ah, bonsoir monsieur. C'est un monsieur, mais c'est une femme. C'est un monsieur, C'est un monsieur, ok. Bonsoir monsieur, que la grâce du Seigneur soit sur vous. Amen. Voilà. Vous nous appelez de quelle commune s'il vous plaît? Angry Benjamin. Il faut m'excuser, Jules Verne. Hein, Jules Verne, ok. Bon, quelle est la situation pour laquelle vous appelez en ce soir? Bon, la raison c'est que dans ce temps, quand je travaille en fait, je gagne de l'argent. Mais je ne sais pas ce que je fais avec l'argent, tout s'en va. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que sa grâce soit avec vous.
Voilà, le Saint-Esprit est en train de me montrer. C'est comme spirituellement, ils ont travaillé ton argent. Voilà, tu reçois de l'argent, mais en réalité, l'argent a été volé en esprit. Vous me comprenez? Nous allons prier pour vous. Mais après l'émission, il faut appeler encore. Il faudrait que tu fasses connaissance avec nous pour que nous puissions prier pour que ce problème quitte là. Donc ferme les yeux, j'ai prie le Seigneur. Éternel Dieu, créateur du ciel et de la terre, grand Dieu d'Israël. Saint-Esprit, voici ton serviteur. Seigneur, tu as un souci, notre Dieu, de pouvoir épanouir de l'argent. Père, je prie en ce soir au nom puissant de Jésus, Seigneur, de là où il est maintenant, Seigneur, il localise ses finances. Et que Saint-Esprit de voir tout ce qui est vol spirituel, Seigneur, dans sa vie soit détruit au nom de Jésus. À cause de cette prière, Seigneur, il arrive à épanouir de l'argent maintenant au nom de Jésus. Père, manifeste soit puissamment, qu'il soit libéré au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Voilà, donc soyez bénis et puis tout à l'heure, appelez à 21h. Ok, j'ai compris. Oui, allô? Allô, bonsoir, papa. Oui, bonsoir. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Bah oui, vous dites, s'il vous plaît. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? De quel quartier, de quelle commune? J'avais dit possiblement dans les quartiers, c'est Benjaville Saint-Cyril. Ok. Donc, quel est le sujet pour lequel vous appelez en ce soir? Non, en fait, bon, c'est moi et puis mon ami, quoi. Mhm. Genre, bon, il a eu ma vie de partout depuis trop longtemps. Maintenant, bon, il trouve ça, bon, et puis il disait, ouais, il a ça le facile, mais je sais pas, tu vois qu'il arrive, quoi. D'accord. Ok. Donc, il dit, bon, un jour, on est parti dans une église, là. Mhm. Maintenant, on a causé avec plusieurs églises, on a échoué de passe de la famille. Mhm. Bon, donc, il n'est pas bien dit. Je suis le fils de maman Sadi. D'accord, il n'y a pas de problème. Ok, donc ce qu'on va faire pour cet ami-là, voilà, faut le conduire à la mission. Voilà, on va causer avec lui et le Saint-Esprit va se manifester. Sinon, effectivement, le problème qu'il a là, cette maladie n'est pas une maladie simple. C'est comme depuis son village là-bas, ils l'ont déjà programmé. Voilà, je vois un de ses oncles qui pratiquait, voilà, la sorcellerie. Et l'oncle là, bientôt va mourir. Et on lui a demandé un héritier. Et c'est ton ami là qui l'a choisi comme héritier. Il a choisi il y a longtemps de cela. Le Saint-Esprit me dit, ça fait 15 ans qu'il a choisi. Et donc, comme c'est maintenant, le monsieur va mourir, voilà. Donc, c'est sur lui ils ont mis. Donc, ça va commencer un peu comme folie. Et puis après, maintenant, il va aller au village. Ils vont dire non que c'est difficile. Il n'a qu'à aller au village. Et c'est là-bas maintenant que la sorcellerie va démarrer. Donc, il cherche à nous croiser. On va prier pour lui. Dieu va l'aider. Ça peut aller? Oui, papa. Voilà. Maintenant, toi-même aussi, le Saint-Esprit te localise. Faut faire attention. Il y a une fille, 2 jours, elle tourne autour de toi. Elle vient là. C'est pas pour te faire du bien. Voilà. Il l'a envoyé pour t'envoûter. Il l'a envoyé pour t'envoûter. Et une fois qu'elle va s'accrocher à toi, une fois que tu vas accepter son amitié, tu auras l'impression que les nuits là, voilà, tu voyages. Les nuits là, voilà, tu n'es pas en place. C'est un programme du mauvais spirituel. Donc, il faut faire très attention. Elle est là. Voilà. Donc, après l'émission, il faut appeler. Le Seigneur va t'aider. Donc, sois béni dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oui, allô? Allô? Oui, allô, bonsoir, papa. Oui, monsieur, bonsoir. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle de Benjaville, Kessé. Benjaville Kessé, ok. Quelle est la situation pour laquelle vous appelez en ce soir? Oui, papa, vraiment, ça, rien ne va de ma fille. J'ai constaté que depuis même tout petit, même, je tourne en rond seulement. Rien, travail, quoi, tout, rien ne marche. Moi-même, vraiment, je n'arrive même pas à comprendre. Donc que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit à vous. Voilà, c'est une malédiction qui est derrière vous. Vous me comprenez? Oui. C'est une malédiction qui est derrière vous. C'est comme cette malédiction-là, ils vous ont maudit. Voilà, c'est comme, vous avez quelqu'un partout, ce que tu vas vouloir faire là, ça ne va pas marcher tant que cette malédiction n'est pas encore brisée. Je vais prier pour vous tout à l'heure, mais après l'antenne, il faut appeler. Il faudrait que tu viennes jusqu'à nous pour qu'on prie pour toi, pour que cette malédiction te quitte. Et à partir de cela, tu verras la main du Seigneur dans ta vie. Je prie le Seigneur maintenant. Saint-Esprit de gloire, voici ton serviteur, Seigneur.
Tu as parlé d'une malédiction, Seigneur, qui est, oui, notre Dieu, sur sa vie. Saint-Esprit, nous prions que toi, tu brises les chaînes. Toi, tu brises, notre Dieu, les malédictions maintenant, Seigneur. Tu le délivres au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il soit libéré, Saint-Esprit de gloire. Et que, Seigneur, tout ce qui tourne en rond maintenant, Seigneur, va de l'avant au nom puissant de Jésus. Dis Amen et tu reçois. Oui, allô? Allô? Oui. Bonsoir, Bonsoir, monsieur. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Je vous appelle de Givel. Gilles Venn, ok. Quelle est la situation pour laquelle vous appelez en ce soir? Papa, ça fait plusieurs fois que je demande de l'aide à mes oncles. Quand je leur demande de l'argent, ils m'acceptent, mais vraiment, on me promet, mais ça ne tient même pas. On me donne pas. Il ne sait même pas. Quel est le problème? D'accord. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Voilà, effectivement, ces personnes ont envie de t'aider. Mais quand il te promet, c'est comme on passe derrière pour aller gâter. C'est comme vous êtes contrôlé. C'est-à-dire tout ce que tu veux faire, tout pas que tu veux mettre là. Il y a un esprit qui contrôle. Donc quand quelqu'un veut t'aider, quand quelqu'un veut t'apporter de l'aide, ces esprits passent pour mélanger l'idée de la personne. À partir du moment où la personne reçoit ce qu'il t'a dit là, il y a une autre idée qui vient ou bien une autre dépense qui vient. Ça fait qu'il ne peut pas, oui, honorer l'engagement qu'il t'a promis. Vous me comprenez? Oui, On va prier pour vous maintenant. Après l'entendre rappeler, le Seigneur va vous aider et à partir de là, tout va marcher pour partir. Père, nous prions maintenant, Seigneur, dans la vie de ton serviteur. Saint-Esprit de gloire, tout ce qui est fausse promesse, Seigneur, on lui promet, mais Seigneur, ça n'aboutit pas. Père, je prie maintenant, Seigneur, que les promesses qui vont venir maintenant, Seigneur, aboutissent au nom puissant de Jésus. Père, tu visites, Seigneur, tout esprit qui est à la base, Seigneur, détruit dans le nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, tu te glorifies. Manifeste-toi puissamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Dis 3 fois Amen. Amen, amen, amen. Voilà, donc tout à l'heure à 21h, rappelez le Seigneur va vous aider. Oui, allô? Oui, bonsoir, papa. Oui, bonsoir. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Je vous appelle de Benjaville, Paris Village. Benjaville, Paris Village. Ok, Oui, quel est je le... m'appelle Fabienne. Ok, Fabienne. Quelle est la situation qui t'amène à appeler en ce soir? Ok, papa, en fait, je suis un élève. Mais depuis, je vais à l'école, ça ne marche pas. Donc, j'ai quitté à l'école. Actuellement, il y a 2 enfants, mais je ne sais pas comment faire. Les 2 enfants, leur papa m'a abandonné dans leur mamie. Donc, je veux que vous priez pour moi. Et de 2 notre famille, ça ne peut jamais évoluer. Que le Seigneur te bénisse. Que sa grâce soit à toi. Je vais prier pour vous. Le Seigneur va vous aider. Voilà. Mais c'est un démon. Voilà, il y a la présence d'un démon séducteur qui mélange les choses. Et le Saint-Esprit est en train de me dire que tu es quelqu'un qui est très intelligent, tu devras aller loin. Mais c'est comme ton intelligence a été volée. Voilà, la connaissance que le Seigneur t'a donnée là, ça a été volé. Ils ont récupéré ça en esprit, ils ont enterré. Vous me comprenez? Oui, papa. Voilà, j'ai prié pour vous, le Seigneur va vous aider. Mais après l'antenne, il faut rappeler. Voilà, il y a plus de détails que le Seigneur va te donner après. Je prie le Seigneur maintenant. Saint-Esprit, tu détruis ce programme au nom puissant de Jésus. Seigneur, là où notre Dieu, ils ont enterré notre Dieu, Seigneur, sa connaissance. Père, je prie que maintenant tu récupères. Tu vas jusqu'à la racine, Seigneur. Tu détruis la base. Tu détruis, Seigneur, le fondement. Et notre Dieu, que, Seigneur, son intelligence, la sagesse, Seigneur, revient au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Saint-Esprit de gloire. Au nom puissant de Jésus, dis Amen. Amen. Voilà, il faut rappeler tout à l'heure à 21h pour plus voilà, de renseignements. Oui, allô? Allô? Oui, Bonjour. Bonsoir, madame. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Adjamé Benjaville. Adjamé Benjaville. Ok, quelle est la situation qui vous donne d'appeler en ce soir? Ça va pas. Je tourne. Moi et mon époux, on tourne sur nous-mêmes. Rien ne marche dans nos vies. Rien. Le monsieur a des diplômes, il n'arrive pas. Ses frères lui promettent, surtout son frère qui est en États-Unis, lui promet pour l'aider. Depuis quand ça arrive, le monsieur change de sujet. Donc on n'arrive plus à comprendre. Donc c'est depuis que je suis tombée sur votre émission là, peut-être j'ai attendu, je vais vous appeler pour voir. Peut-être. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, tu as bien fait d'appeler ce soir. Parce que je vois comme spirituellement, il y a un mauvais programme autour de vous. Vous me comprenez? C'est comme un esprit. Ils ont tout gâté même dans ta vie. Voilà, ils ont tout gâté. Même on veut même
te tuer par un accident. Vous me comprenez? C'est comme je vois le voyage qui doit s'accomplir. Mais en esprit là, il y a une personne qui est assise sur ta grâce, sur ta bénédiction là. Et la personne empêche la grâce de Dieu de descendre. Vous me comprenez? Tout à l'heure, hors antenne, vous allez appeler. Il y a plus de détails que le Seigneur va vous donner. Vous me comprenez? Le Seigneur va vous donner plus de détails. Vous allez recevoir la puissance du Saint-Esprit. À partir de là, tout va démarrer dans votre vie. Je prie le Seigneur pour vous maintenant. Saint-Esprit de gloire, voici ta servante, Seigneur. Tu visites, Seigneur, son âme, son esprit. Saint-Esprit de gloire, tout ce qui est proclamation, notre Dieu, d'accident autour d'elle, tout ce qui est notre Dieu blocage, tout ce qui est échec répété dans sa vie, Seigneur, je prie que cela soit détruit au nom puissant de Jésus. Seigneur, là, les diplômes, quand un dépôt, Seigneur, on ne l'appelle pas parce qu'à quelque part, Seigneur, le mauvais spirituel, notre Dieu a récupéré. Mais Père, je prie maintenant, Seigneur, que tu donnes notre Dieu, Seigneur, ce qu'il appartient. Tu récupères notre Dieu, ce dossier dans la main du mauvais spirituel. Et Seigneur, tu t'occupes de son sort. Manifeste-toi puissamment dans sa vie. Père, agis, glorifie ton nom au nom puissant de Jésus. Dites Amen. Amen. Voilà, madame. Oui, papa. À 21h, si ton mari est rentré, vous deux appelez-nous. Non, il fait la nuit aujourd'hui. Il fait la nuit aujourd'hui. D'accord. Donc, 21h tout à l'heure, il faut appeler. Il y a des choses que je vais te dire là, voilà. Parce que le Saint-Esprit me dit, vous devez déménager. Vous devez quitter là où vous habitez là. Parce que là où vous habitez là agit sur votre vie. Ce que le prophète a révélé tout à l'heure là, ça ne quitte pas d'ailleurs. C'est là où vous habitez là, c'est là ça y est. Le problème est là où vous habitez là. Donc Dieu, voilà, pour une délivrance, va vous demander de déménager. Mais tout à l'heure à 21h, quand tu vas appeler, on va bien t'expliquer les choses et puis Dieu va t'aider. Donc sois béni et puis à tout à l'heure. Amen, papa, merci beaucoup. Okay, On a tout à l'heure. À tout à l'heure. Soyez bénis dans la grâce du Seigneur. Que Dieu, dans sa bonté, soit avec vous. Oui, cette émission est dénommée « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Cette émission a lieu tous les mardis soirs de 19h à 20h. Et cette émission vous est présentée par la Mission mondiale évangélico Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjeville. Oui, le numéro de téléphone tout à l'heure que vous avez appelé n'est pas le numéro de téléphone de la radio Alobé, c'est le numéro de téléphone des hommes de Dieu que nous sommes. Vous pouvez nous joindre, voilà, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 heures. Oui, tu as besoin d'aide, tu as besoin d'une orientation, tu as besoin de comprendre quelque chose dans ta vie. Tu as besoin que la lumière de Dieu vienne pour t'apporter effectivement de profiter du bonheur, de la joie, de la bénédiction que Dieu t'a accordé dans un mariage, dans un foyer, voilà, dans une entreprise, dans effectivement ta vie. Il faut que tu appelles. Le numéro de téléphone, c'est le 07 47 57 84 11. Je répète, 07 47 57 84 11. Une troisième fois, 07 47 57 84 11. Voilà. Vous pouvez appeler tout à l'heure à 21h, appeler. Voilà. Nous allons vous recevoir, nous allons prier pour vous. Et même au-delà de 21h, demain, dans les autres jours, vous pouvez appeler. Voilà, le Saint-Esprit va vous aider. Pourquoi je parle de cela? Il y a des personnes qui disent, je suis déjà rentré, je n'ai pas unité. Oui, c'est pas mauvais. Faut enregistrer le numéro. Et puis, voilà. Demain, tu peux appeler. La grâce du Seigneur est sur la vie de tous les auditeurs. Oui, vous devez savoir qu'au niveau de la mission mondiale évangélique Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjeville, qui est située au quartier Gbagba Extension ici à Benjeville, non loin du carrefour du collège Saint-Cyril, en allant du côté du village Machou. À partir du carrefour Bangui, on peut accéder, oui, au temple. À partir de l'escalier, de la gare routière qui est à l'escalier là, on peut accéder, voilà, à la mission mondiale évangélico. Vous prenez le numéro de téléphone tout à l'heure, vous appelez, on va bien vous indiquer le lieu où nous sommes situés. Vous allez venir et Dieu va vous aider. D'habitude, les mercredis matin, les vendredis matin, nous avons réception. Mais cette semaine-là, il n'y a pas de réception au niveau de la mission mondiale évangélico de Benjeville. Nous sommes en train de travailler sur le site. Et donc, le rendez-vous sera prévu, sera organisé pour ce dimanche. Frère, ce dimanche ne manque pas le culte de Mission mondiale évangélique Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjeville.
avril. Parce que le Saint-Esprit va travailler puissamment. Le dimanche passé, le Seigneur a demandé aux fidèles, voilà, de porter, voilà, une tenue de couleur blanche. Parce que ce dimanche-là est appelé dimanche de gloire. Comme le chant le dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Donc ce dimanche-là, la gloire de l'Éternel va briller, comme la gloire de l'Éternel a brillé sur le visage de Moïse, quand il est descendu de la montagne de Sinaï avec, les 10 commandements. La grâce du Seigneur avec vous. Soyez bénis. Shalom, 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 shalom.